Jacques Puiset, bonjour. Vous ne pouvez être à Rennes en ce 15 octobre, mais vous avez accepté de répondre à quelques questions pour ce colloque international sur la transmission du savoir-manger et du savoir-boire dans le cadre d'une présidence collégiale que vous partagez avec Guy Carot et Gérard Apfeldorfer. Transmission du savoir-boire et du savoir-manger. Première question, Jacques Puiset. Est-ce que ce savoir-boire, ce savoir-manger est inné chez l'être humain ou est-ce que c'est une culture qui s'apprend? C'est d'abord une nécessité vitale puisqu'il faut boire et manger pour vivre, comme il faut respirer. Et il faut rappeler que personne ne peut respirer, manger ou boire à votre place. Donc c'est bien une démarche pour que chacun apprenne à goûter et à boire et à manger selon les rites et les rites de sa vie. Ça, c'est un point essentiel. C'est d'ailleurs pour cela qu'on avait créé à l'Institut français du goût l'éducation chez les enfants en 1976, pour que dès l'école, on apprenne à goûter aux enfants pour qu'ils évitent d'avaler sans goûter. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience du boire et du manger. Ça, c'est un point essentiel. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, la plupart des gens avalent, devant une assiette ou un verre, ils avalent, et puis ils ne sont pas capables de dire 2 mots, 3 mots sur leur ressenti. Donc, transmettre ce savoir boire et manger, c'est rappeler que c'est à chacun, et non pas un effet de masse, c'est chaque individu qui doit retrouver son chemin, le chemin du savoir-boire et du savoir-manger. Cette culture alimentaire, elle naît dans un contexte familial, elle naît dans la société, elle naît dans un territoire géographique. Est-ce qu'il y a quand même des formes d'apprentissage qui peuvent être mises en place de façon à ce que l'enfant prenne conscience de ce patrimoine, ou est-ce que c'est une transmission qui se fait naturellement, j'allais dire, par la dégustation dans le cadre familial? Ou est-ce qu'il peut y avoir une démarche quand même culturelle? Oui, il y a double démarche, c'est-à-dire qu'à notre naissance, nous sommes tous liés par un même geste, par un même effet physique, c'est la succion. Vous voulez dire qu'on est égaux en goût quand on est? L'homme est égal en goût. Il a besoin. En sensorialité. Il a besoin, le nouveau-né, il a besoin de respirer et il a besoin de s'alimenter. Donc il va sucer. Et il va sucer une goutte de lait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas un enfant qui suce la même goutte de lait. C'est déjà à la naissance, si on est amené à faire un geste, chacun va avoir sa goutte de lait. Donc on est bien déjà désigné sous le hunch. Et on restera un toute notre vie. Vous voulez dire qu'on commence dans la différence? Oui. C'est important. Mais avec la même capacité pour chaque être humain d'apprécier cette différence. Oui, chacun a ses différences et il faut les respecter. C'est pour ça que la maman de Tokyo ou d'Alger ou de Paris ou de Nancy, etc., ne va pas proposer le même lait parce que l'air et la terre de l'endroit n'est pas la même. C'est l'air et la terre qui fait, disons, les goûts de chacun de nous. Vous voulez dire qu'il y a un terroir maternel humain? Oui, évidemment. La maman qui est à New York ou qui est à Londres ne peut pas penser de la même chose. Parce que l'air et la terre n'est pas la même s'ils sont urbanisés. Donc la papille va se former à partir de cet instant. Évidemment. Alors c'est là où vont avoir les acquis. C'est-à-dire que si tout le monde a les mêmes mécanismes, les acquis vont être attachés au milieu. Je crois qu'on est à 5 minutes.